Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites comme métier, tous les deux? Oui, donc je suis chirurgien dentiste, j'ai exercé ce métier pendant 40 ans et je suis à la retraite depuis peu de temps. Et moi je suis médecin et je suis à la retraite depuis 4 ans. Voilà, tous les deux, est-ce que je pouvais vous faire regarder une petite vidéo? Voilà, donc je vous la laisse, regardez, hop. Et là vous appuyez pour lancer la vidéo. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personnes malades. On ne doit pas acheter de masques et d'ailleurs on ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale. Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés. En fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes. J'insiste. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Lorsqu'on n'est pas infecté par le virus, lorsqu'un médecin ne vous recommande pas de porter un masque, il ne faut pas en porter. Je pense qu'il y a un consensus très clair aujourd'hui pour dire il ne faut surtout pas avoir de masque pour le grand public, ça n'a pas d'intérêt et c'est même presque faussement protecteur puisqu'on porte un masque et on se contamine les mains et puis on n'a pas le masque 24 heures sur 24. Bon, effectivement, moi j'ai porté un masque pendant 40 ans pour travailler parce que j'étais à 20 cm de la bouche de mes patients, donc il peut y avoir un échange. Et puis moi je travaillais dans une brumisation très importante, un spray de turbine avec une vaporisation de fluides biologiques et donc de bactéries, dans un milieu particulièrement septique, la bouche. Donc c'était normal de travailler avec un masque, aussi bien pour ma protection que la protection de mes patients. Il faut savoir quand même que ce type de masque, ces masques plissés dont il parle, chirurgicaux, ce sont des masques qui vont protéger de grosses particules et de gouttelettes de sang, de salive et également de bactéries à la rigueur, de bactéries qui sont quand même au moins un mu. Un virus à ARN, c'est 20 nanomètres. Donc dans celui comme on parle du Covid actuellement, c'est 20 nanomètres, donc c'est tout petit. Je crois qu'il en passe au moins une centaine par les micropores de ce type de masque. Donc les masques pour ce type de micro-organismes sont des masques très spéciaux qu'ils utilisent dans des laboratoires, je crois, et qui seront évidemment totalement impossibles à porter par la population en général. Donc dans le cas de cette pandémie, ou de cette contamination par ce virus, à mon avis, me semble totalement surréaliste. Je vous laisse terminer de regarder la vidéo. Non, les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Il y a eu récemment quelques difficultés logistiques, je le reconnais bien volontiers, mais depuis hier, nous avons des masques qui arrivent dans les pharmacies. Il n'y a pas de sens à porter ce masque lors des déplacements autorisés. La meilleure des protections, ce sont les gestes barrières. Les masques, c'est une bataille essentielle. Le gouvernement a fait toute la transparence et mobilisé depuis le premier jour et nous continuons d'avancer. Nous encouragerons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques, en particulier ces masques alternatifs qui sont en cours de production. D'abord, il n'y a aucune décision de recommandation de port du masque, ni obligatoire, ni recommandé, en tout cas à ce stade, pour la population générale. L'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Pour les professions les plus exposées et pour certaines situations comme dans les transports en commun, son usage pourra devenir systématique. J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public. Ah oui, donc là, il y a une évolution complète du discours, évidemment. Quand on est médecin, comme M. Olivier Véran, quand on est ministre en même temps, un médecin peut-il dire il n'y a même pas 2 mois, le masque est complètement inutile dans les lieux publics et ça représente, ne le portez pas, ça ne sert à rien, voire même il est déconseillé de le porter, et 2 mois plus tard, changer complètement de discours. C'est toujours un médecin qui parle. C'est illogique. Non. En tout cas, il y a de quoi se poser des questions sur l'évolution du discours. Et puis où là, il y a, au début, effectivement,
On peut penser qu'ils étaient proches de la réalité, puisqu'ils le déconseillaient, ils disaient que c'était inutile, que maintenant ils le recommandent. Maintenant, il l'oblige. Ils l'obligent, donc... De dire que c'est inutile d'un côté et après de l'obliger, il y a quand même une marge. Complète, même c'est 180 degrés sûrement. Donc on peut se poser la question pourquoi. Pourquoi? En tout cas, c'est très, 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 très nocif quoi, comme décision, puisque c'est inutile et c'est même... On pense que ça va être nocif dans la mesure où ces masques vont être contaminés par les propres germes des personnes. Les gens ne vont pas jeter leurs masques. Nous, en pratique médicale, on jette un masque toutes les 2 heures en gros. Là, ils vont les garder toute la journée, voire plus, le lendemain. Ils ne vont pas se laver les mains en permanence. En plus avec du gel hydroalcoolique, puisque ça l'est recommandé. Quid de l'innocuité de ce gel en permanence quand même. Mais il faut suivre son intelligence et son discernement. Il faut savoir discerner les vraies paroles et celles qui sont dictées par je ne sais quel projet qu'ils ont par derrière. Il faut discerner, il faut avoir son discernement. En tant que médecin, un chirurgien dentiste, vous dites que ça n'a pas de sens de se masquer aujourd'hui. C'est totalement surréaliste et c'est inopérant. C'est inopérant et c'est même pervers, c'est nocif. Je pense que c'est totalement nocif. On ne peut pas avec un masque avoir assez d'oxygène pour pouvoir oxygéner son cerveau et réfléchir. Ouais. C'est ridicule, c'est obsolète. Je trouve ça obsolète, complet. On a traité les non-porteurs de masques de gens, pervers narcissiques, de psychopathes, merci, de psychopathes et de machiavéliques, selon une étude de chercheurs polonais, donc non sourcés. Comment expliquez-vous cet acharnement à nous faire croire que, oui, maintenant le masque, hier il était complètement... inoffensif, il fallait surtout pas le mettre et aujourd'hui c'est devenu une obligation. Il y a de quoi perturber les gens, donc est-ce que ça fait partie d'une stratégie pour perturber le raisonnement de la population? Et puis après, est-ce qu'il y a d'autres objectifs de contraintes, puisqu'on voit quand même qu'on en arrive à interdire des zones où les gens sont pourtant totalement isolés. Donc il n'y a aucun risque de contamination et pourtant on va leur imposer une contrainte de plus occuper cette zone comme une plage, comme une randonnée en montagne, comme des choses comme ça, c'est totalement absurde. Donc on peut se poser la question s'il n'y a pas une volonté de formatage quand même de toute une population et de mise sous contrainte de toute une population. Et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi il y a peu de médecins qui se révoltent. Et je pense qu'ils sont contraints par la sécurité sociale, par tous les... par toutes les instances officielles. Administrativement, parce qu'ils savent qu'ils peuvent être sanctionnés par les pouvoirs publics. Donc, par le Conseil de l'ordre surtout. Sûrement. Conseil de l'ordre aussi. C'est le premier échelon sûrement dans la contrainte d'un professionnel de santé. Après, il peut y en avoir d'autres. C'est inquiétant. C'est inquiétant depuis un moment parce qu'avec tout ce qu'on voyait, les messages pour pouvoir respirer, pour pouvoir... tous les messages audiovisuels qui sont passés en nous disant tout ce qu'il fallait faire, alors qu'on nous prend pour des nullissimes, quoi. On n'est pas capable de prévoir, de savoir ce qu'il faut faire. Enfin, moi, je trouve ça... Ce qui est très inquiétant, c'est cette volonté permanente de dicter à toute une population ce qu'elle doit faire en permanence. Donc le manque de liberté devient assez étouffant, c'est le cas de le dire, avec des masques. Donc, Et quand vous voyez les chiffres, les résultats, les chiffres, c'est-à-dire on a 600 000 morts dans le monde, c'est-à-dire... c'est ridicule. Bon nombre de maladies récurrentes dans le monde font beaucoup plus de morts. On n'en parle jamais, on n'impose aucune contrainte particulière aux populations. Les maladies nosocomiales en France, c'est 15 000 morts par an. Avoir comme vis-à-vis que des masques et avoir l'impossibilité de se toucher ou de se serrer les mains, et voire même créer un choc frontal entre les porteurs de masques et les non-porteurs du masque. Oui,
Ça, le risque est énorme. Le risque est énorme, justement. Oui, de séparer les gens entre eux et de créer une suspicion permanente entre les gens. Donc, déjà que c'est une société qui a perdu beaucoup de liens sociaux, où il y a quand même un renforcement des égoïsmes. Donc, ça ne fait qu'aggraver cette sensation. Les grands médias, on se demande vraiment s'ils font leur travail, quoi, les grands médias. Donc, mais on sait très bien qu'ils sont tous subventionnés, tous ces médias. Donc dès qu'on est subventionné, on perd, je pense, beaucoup de sa liberté. Donc est-ce que ce discours, vu l'importance de ce discours en permanence, il y a un véritable matraquage audiovisuel, il est là pour sûrement formater les populations et les soumettre.